Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est pour vous donner un petit peu le tutoriel de la développerie 2026 pour ceux-là qui souhaitent s'inscrire eux-mêmes. Donc, voilà le site officiel. Vous pouvez voir le département sur www.dvprogramme.state.gov, US Department of State, le département d'État, bureau des affaires consulaires et tout ça. Et donc, quand vous cliquez, voilà la page que vous allez voir. Donc, vous allez voir Electronic Diversity, donc le programme de diversité électronique et tout ça. On vous dit bienvenue et on vous explique un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler. On vous dit que le site pour la développerie 2026 est maintenant ouvert et on vous dit que la période d'inscription, voilà, commence à midi. Donc aujourd'hui, ça commence à midi, le 2 octobre 2024. Et ça va prendre fin à midi, GMT-5, le 5 novembre 2024. Et donc, on vous dit que cette forme-là est seulement disponible pendant cette période-là. Donc, si vous souhaitez vous inscrire après le 5 novembre, sachez que la fiche ne sera plus disponible. Ce site-là ne sera plus disponible. Donc, vous avez entre le 2 octobre et le 5 novembre 2024 pour vous inscrire. Donc, si vous allez quelque part et on vous dit « Oh, tu peux t'inscrire même après novembre, même après décembre, tu peux t'inscrire », il faut savoir que ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Et on vous dit que l'inscription ne sera pas acceptée par la poste. Donc, l'inscription se fait uniquement sur ce site internet et non par la poste. Donc, ensuite, les instructions pour ceux-là qui souhaitent avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ce document-là et vous pourrez avoir accès aux différentes inscriptions pour savoir si tu es qualifié ou pas et tout ça. Donc, vous cliquez sur ce bouton bleu ici-là. Et ensuite, concernant les photos, pour ces personnes-là qui souhaitent avoir plus d'informations sur les différentes dimensions et tout ça, et le background, le fond d'arrière et tout ça, vous pouvez cliquer sur ce bouton bleu ici-là pour avoir des exemples de photos. Ensuite, quand vous défilez vers le bas, vous allez voir la fiche d'inscription, donc Entry Form, et on vous dit que cette forme-là est divisée en deux parties. La première partie concerne le candidat ou la candidate principale ou principale. Et la deuxième partie concernera vos dépendants. Donc, si vous avez un mari, ou bien si vous avez des enfants, ou bien si vous avez une femme ou des enfants et tout ça, ça sera sur la deuxième partie, la deuxième page. La première page sera pour le candidat principal. Donc, voilà. Et on vous dit que chaque partie ou chaque page doit être complétée correctement avant de pouvoir partir à la deuxième page. Donc, si vous n'avez pas mis votre photo sur la première page, ça ne vous laissera pas aller à la deuxième page. Donc, vous devez finir complètement avec la première page avant de pouvoir avoir accès à la deuxième page. Et on vous dit après que toutes les pages soient complétées, votre fiche d'inscription sera soumise au département qui va traiter. Et donc, voilà. Et on vous dit cliquez sur le bouton en bas là pour pouvoir commencer à remplir votre dossier. Et donc, je vais juste regarder en bas ici pour ceux-là qui souhaitent avoir des informations sur la développerie 2025. Donc, pour ces gens-là qui ont participé entre le 4 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, ces gens-là, normalement, sont en train de faire leur interview. Donc, leur interview commence d'abord le 1er octobre 2024 et prend fin le 30 septembre 2025. Donc, ça, c'est pour la DV 2025. Donc, les inscriptions pour ça sont déjà terminées. Maintenant, pour la DV 2026, quand vous allez finir votre inscription, pour ces gens-là qui se demandent comment est-ce que je vais savoir quand est-ce que les résultats seront disponibles et tout ça. Donc, on vous dit ici directement que les résultats seront disponibles le 3 mai 2025 à midi. Donc, EDT, c'est Eastern Daylight Time. Donc, à midi, heure de New York.
les résultats de la développerie 2026 seront disponibles. Donc maintenant, on va cliquer sur commencer. Donc on va avoir accès à la fiche. Donc vous cliquez sur le bouton. On vous dit ici en haut à droite que vous avez 30 minutes pour pouvoir remplir. Donc vous allez mettre ce que vous voyez à l'écran ici, W4YB8TE. Donc première partie, donc votre nom de famille, premier prénom, deuxième prénom. Si ton nom de famille c'est Lumbashi, ton prénom Issouf et Kwasi. Donc Lumbashi, Issouf, Kwasi. Donc Lumbashi sera dans la case Family Name ou Last Name. Issouf sera dans la case First Name, qui est ton premier prénom. Et Kwasi sera dans la case Middle Name, qui est le deuxième prénom. Et si tu as d'autres prénoms, tu peux les laisser. Donc on demande le premier prénom et le deuxième prénom. Ensuite, le sexe, tu vas choisir soit masculin, soit féminin. La date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Donc si tu es né le 15 août 1992, tu vas mettre 08 15 1992. C'est quoi je dis déjà? 1992. Je me rappelle pas. Anyways, donc voilà, vous comprenez. Donc l'année de naissance, c'est ici. Ensuite, la ville dans laquelle vous êtes né, vous allez mettre ça ici. Donc si tu es né à Brazzaville, si tu es né à Ouagadougou, si tu es né, je ne sais pas où, en tout cas la ville, tu vas mettre la ville ici. Ensuite, cinquième partie, tu choisis le pays où tu es né. Donc, si tu es né en Angola, bah, tu vas écrire choisir Angola. Et voilà, pays d'éligibilité, normalement, c'est le pays où tu es né. Donc, si c'est Angola, tu vas choisir Angola, à moins qu'il y ait d'autres choses différentes. Et ensuite, la septième partie, c'est ta photo. Donc, la photo qui doit respecter les différentes conditions. Si tu veux avoir plus d'informations, tu peux cliquer ici. Dans le cas contraire, tu remplis directement, tu cliques ici pour mettre ta photo. Et huitième partie, c'est ton adresse postale. Donc, l'adresse où tu vis en ce moment. Donc, si tu vis à Cocody, Angré, Abidjan, donc tu vas écrire dans la première, ils ont mis address line. Donc, tu vas mettre Cocody, Angré, la ville Abidjan. Et tu peux choisir no zip code parce que Abidjan, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de code postal. Et tu choisis Côte d'Ivoire, ou bien si c'est au Bénin, tu choisis Bénin et tout ça. Donc voilà. Ensuite, 9, c'est le pays où tu vis aujourd'hui. Donc si tu es ivoirien et que tu vis en ce moment au Bénin, tu vas choisir Bénin. Parce que le Bénin, c'est le pays où tu vis en ce moment. Pareil, si tu es congolais et que tu vis en ce moment au Canada, tu vas mettre Canada parce que c'est au Canada que tu vis en ce moment. Ensuite, le numéro 10, le numéro de téléphone. Numéro 11, ton adresse email. Donc, tu vas remplir l'adresse email ici. Ensuite, le numéro 12, le niveau d'éducation le plus élevé que tu as obtenu. Donc, si c'est le bac, tu vas choisir High School Degree. Et numéro 13, ton statut matrimonial. Si tu es si tu es célibataire, tu vas choisir Unmarried. Si tu es marié, si tu es divorcé, etc. Donc voilà. Et, la dernière partie sur cette première page concerne le nombre d'enfants que vous avez. Donc si vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous allez mettre 3 ici. Et on vous dit que les enfants incluent vos enfants biologiques, vos enfants que vous avez adoptés légalement, les enfants, vos stepchildren, donc les enfants de votre époux ou bien de votre époux, qui ne sont pas mariés et qui ont moins de 21 ans à la date à laquelle vous allez soumettre votre fiche d'inscription. Donc, vous devez absolument inclure tous vos enfants. Même si ces enfants-là ne vivent pas avec vous, même si vous ne souhaitez pas voyager avec vos enfants, vous devez absolument les inclure sur votre fiche d'inscription. On vous dit que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être disqualifié. Et donc, si votre enfant est déjà américain ou bien résident permanent, dans ce cas-là, vous n'avez pas à le lister sur votre fiche d'inscription. Donc, voilà un petit peu le tutoriel de la première page. Si j'ai un peu de temps, je pourrais faire un autre tutoriel pour la deuxième partie. Dans le cas contraire, voici le tutoriel. Je pense que ça pourra vous aider. Et donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à liker, commenter si vous avez des questions. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Bye!